Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, nous chantons cette chanson avec foi. Et croire que ce qu'on dit, c'est ça, Seigneur. Père, regarde tes filles et tes fils. Seigneur, nous sommes venus te voir. Toi, tu avais dit, tu ne te cacheras pas celui qui veut te voir. Seigneur, ce matin, avec une ferme assurance, en croyant que ta présence est ici. Père, tu vas délivrer quelqu'un ici. Seigneur, tu vas sauver quelqu'un ici. Que toute parole des hommes soit reconnue comme ma soeur. C'est ta parole qui est la vérité. Viens interpréter ta parole. Écarte-moi du chemin. Écarte l'interprète. Toi-même, tu es le propre interprète de ta parole. Ouais, l'auditoire tout entier. Amène-nous tous ensemble dans ta présence. Au nom de Jésus. Tout un pouvoir qui n'est pas de toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est la foi et pas de nuire, Père. Oh, Seigneur, ta présence soit ici. Au nom de Jésus. Bénis la présence de tout un chacun. Allez le pas de ceux qui ont route. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je suis content d'être au milieu de vous. Je suis sûr vous aussi vous êtes content d'être ici. Amen, amen. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse la présence de tout un chacun. Et il bénisse justement notre pasteur. Amen, amen. Je sais que tous nous avons soif de manger. Amen. Amen. Frère Branham nous a dit, si tu viens à l'église pour venir voir des amis, tu vas beaucoup voir des amis. Si tu es venu voir des horreurs, tu vas voir beaucoup de horreurs. Mais si tu es venu pour que le Seigneur puisse te parler, Dieu va aussi te parler. Amen, amen. Et je suis sûr que ce matin, il y a des aigles sont ici. Ils attendent que Dieu puisse le parler. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler sur posséder les portes des ennemis. Et depuis le mercredi, j'avais pris cette petit soutien. Qui est le relèvement du défi. Amen. Chacun de nous va relever le défi. Là, ce n'est pas le temps de reculer encore. Ce n'est pas le temps de regarder celui qui est à côté de toi. Mais c'est le temps de relever le défi. Amen, amen. Et là, on va comment le livre des Juges. Juges chapitre 6. Commençons par les versets 11 jusqu'à 14. J'ai dit au nom de Jésus. Oui, vers l'ange de l'Éternel. Et il s'assit sous les térébintes d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiaseur. Gédéon son fils, battait du froment, oppressoir, pour le mettre à l'abri des mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, voyons heureux. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que notre Père nous a racontés? En ils disant, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors de l'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous a abandonnés. Et il nous a livrés entre les mains des mendiants. L'Éternel s'est tourné vers lui. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de
pouvez vous asseoir. Amen. Pendant que nous sommes assis, nous allons prendre le livre d'Esther. Esther chapitre 4. Le premier verset. Je vais lire jusqu'à verset 16. J'ai lu au nom de Jésus. Mardochée ayant appris tout ce qui s'est passé, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac, et ses pouvoirs descendent. Puis il alla au milieu de la ville, en poussant avec force des cris à meurtre. Amen, amen. Mardochée poussa un cri à meurtre. Donc si quelqu'un poussait un cri à meurtre, donc il y a quelque chose qui l'a foncé, quelque chose qui lui fait mal. Il a poussé un cri amèrement. Amen, amen. Amen. Si on repart dans le livre des Juges, lorsque les mondiaux avaient pris contrôle sur Israël, au temps des juges, après la mort de Josué, il n'y avait pas encore de prophète en Israël que Dieu pouvait utiliser. Et le peuple d'Israël, il était envoyé tout autour des ennemis. C'était une peuple que tout le monde enviait. Une peuple que tout le monde n'aimait pas. Pour commencer, j'avais lu le livre de Genèse. Et on parlait que la postérité d'Abraham devait posséder le peuple de ses ennemis. On avait dit que nous aussi nous sommes la postérité d'Abraham. Donc nous avons le pouvoir de posséder chaque porte des ennemis. Les portes des ennemis qui mesure des problèmes ou des situations que nous arrivent. Amen, amen. Et lorsque Gédéon était assis, Gédéon était le Benjamin de la famille. C'était qu'un petit. Et il ne pouvait rien faire. Gédéon comptait seulement faire ce que les Mandanites disaient. Parce que Israël tout entier avait peur. Il n'avait pas la force. Mais Dieu regardait en Israël. Malgré ses horreurs, malgré la multitude, Dieu regardait en Israël. Et le Dieu de l'Éternel était en Israël. Amen, amen. Donc toi aussi, comme tu es le descendant d'Abraham, malgré tout ce que tu pouvais faire, malgré tout ce que tu pouvais être, l'œil de Dieu sur toi. Dieu n'a pas abandonné. Et il ne peut pas abandonner ses enfants. Dieu est le fils d'Abraham. L'œil de Dieu sur toi. Tu regardes autour de toi. Tu sens que tu es abandonné. Dans le frère, Dieu t'a pas abandonné. Dieu est avec toi. Ce matin, tu es en train de réfléchir. Mais Gédéon réfléchissait. Il a dit tu vas aller avec la force que tu as. Tu as quelle force en toi? Abraham nous a dit. Lui aussi il n'avait pas la force. Mais il avait une autorité. Et c'est cette autorité-là il avait possédé avec ça. Toi aussi tu as une autorité. Amen. Et l'autorité c'est quoi? C'est le Christ qui est en toi. Amen. Dieu ne peut jamais faillir ou mentir à propos de sa parole. J'avais parlé de la semaine. Il y a beaucoup de gens, lorsqu'il est assis, il compte sur les promesses que Dieu l'a donné. Et il ne sait pas qu'il doit combattre pour avoir cela. Ce matin, il y a des zéros.
Mais tu ne peux devenir cela sans combat. Tu ne peux pas recevoir cela sans combat. Amen. Lorsque toi tu vois que je suis un enfant, ou je suis encore jeune, tu vas comprendre une chose, que le monde compte sur toi. La famille compte sur toi. Même l'église, c'est pas la force des pasteurs seuls. Ils vont lever cette église. Ils vont mettre la main dans la pâte. Amen. Ne te sous-estime pas. Ne dis pas que je suis un enfant, ou que je suis jeune. Je ne connais pas bien prier. Ce n'est pas besoin que tu cites beaucoup de mots en priant. Amen. Je n'ai pas besoin que tu puisses raconter tout le monde des dictionnaires. C'est le motif. Quand tu t'agenouilles, c'est le motif qui t'a mené à agenouiller. C'est ce que Dieu compte. Amen. Gédéon. L'ange l'Éternel lui dit. Gédéon lui a dit, ah Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Bien-aimés, il y a des gens, quand les épreuves arrivent, quand les situations, il y a des fois ça perd la tête. Et des fois ça nous amène à poser beaucoup de questions. Amen. Souvent, comme le pasteur nous a parlé, il nous avait parlé sur le trafic des étoiles. Commandé là. Quand on est en train de te prendre au contrôle là, il faut que tout ça ne va pas. Et quand tout ça ne marche pas, ça va t'enlever même le coup de prier. Amen. Mais une fois, il y avait un prophète. Il était Élie. Il avait prononcé qu'il n'y aura ni pluie ni rosée pendant 300 et demi. Et la parole d'Élie était faite comme ça. Mais en retour de pluie, il avait envoyé son serviteur. Il va aller dire à Akab, cette petite nuage que tu vois, ça va provoquer la pluie. Et quand il regardait, il ne voyait rien. Abraham nous a dit, vous devez regarder à l'invisible. Abraham nous a dit, que vous cherchez les chrétiens. Ça ne va pas. Si je dis ça va. Amen. C'est les gens des croyants que nous cherchons. C'est les gens des chrétiens que nous avons besoin. Parce que si aujourd'hui, le message, ça manquait la force. Dans le peuple de Dieu, ils ont oublié de l'opportunité qu'il avait. Amen. Nous commençons à reculer. Amen. Lorsque tu es en train de reculer, j'avais dit la semaine passée que la personne qui te combat, ou bien te combat là, frère, même ta maman vient. Même si ton père, il prie beaucoup. Sache que ton combat est pour toi. Et personne d'autre peut rentrer en ça. Tant que tu ne combats pas, il finira par dire je suis la tête et non la queue. Et puis ça va faire rien. Tu risques de compter 50 ans à l'église. Après tu commences à insulter le pasteur à l'église. Cette église n'a pas de feu. Cette église n'a pas la puissance. L'église a la puissance. Tu devais combattre. J'essaie devant toi. On va dire ça ici. Concernant toutes les choses. Abraham nous a dit, bien qu'Abraham, il avait toute la possibilité. Il avait toutes les choses en lui. Mais Abraham devait aller combattre pour ça. Si Abraham ne combattait pas, il ne devait pas avoir ça. Maintenant, si lui la tête, il a combattu. Donc nous aussi nous devons combattre.
Amen, amen. On devient trop faible. Nous regardons les choses. Ensemble on va les passer. Les diables ont fait les fuir. Et toi, tu n'es pas créé sur terre pour ça. Comment les gens commencent à s'habituer avec le mal. Jamais avec quelque chose de mauvais. Ils sont habitués avec la souffrance. Maintenant, tu gardes ça. À quel moment tu vas pousser un cri à meurtre? Est-ce que tu vas dire assez? Amen. Hein? Et vous êtes devenu comme une système. Tu viens, tu t'assois. En plus, on me dit, tu sautes, amen. Tu cries. Après, quand tu finis, tu pars à la maison. C'est comme ça on ferme les églises. Amen. On ferme les églises. Comment possible? Un sorcier, il est là bien assis. Même les gens de la science. Ils ont dit que la sorcellerie, c'est une petite puissance. La sorcellerie ont pris les enfants de Dieu. Après, quand tu acceptes. Si je parle, je vais mourir. Laissez mes enfants. Il a dit ça. On va s'éteindre. Pour dire, viens que pourra. Si je vais mourir, je puisse mourir. Mais c'est que je veux. C'est lié à moi. On va mettre Dieu à sa place. On va laisser à notre place. On va commencer. Ce n'est pas nous qui avons cherché Dieu. C'est Dieu qui nous a cherché. Ce sont les enfants et les parents. Les enfants n'ont pas demandé de venir sur terre. C'est pour ça que l'enfant l'a dit. Il va prendre soin de l'enfant. Amen. Aujourd'hui, les gens commencent à bercer Dieu. Tu la berces pas. C'est la peur qui te fait. Amen. C'est la peur qui te fait. Hein? Frère. Maintenant, si on t'a montré quelqu'un qui a massacré ta famille. Si tu pars dans le pays qui a beaucoup de guerre, tu sais qu'est-ce qui fait que même le jeune qui n'est pas formé, il a pris arme. Moi j'ai vécu ça à Centrafrique. J'ai vécu une année, si c'est une année, 2 mois, c'est j'étais parti travailler là-bas. J'ai vu la guerre civile. Donc les civils ont pris l'armée à côté. J'ai vu même appeler l'arme. Parce que trop c'est trop. On va défendre notre pays. Mais si nous on défend aussi la religion chrétienne. On est reculé trop en arrière. On est seulement des beaux parleurs. On fait rien. Les beaux parleurs. Écoutez d'abord frère Bana. Prenons le branchier. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Prêcher le 19 avril 1953. Le paragraphe 28. Qu'est-ce que frère Bana dit? Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui a peur. Vous avez dit le vendredi. C'est-à-dire quand un prédicateur monte à la chair, ne cherche pas seulement à crier par enthousiasme. Mais cherche à comprendre, il parle de quoi. Et puis pourquoi il parle de ça? Parce que je sais soit de dire ça. Il y a beaucoup de gens qui disent que Dieu va faire. Alors je vais te rappeler. Et Dieu avait déjà fait. Amen. Dieu. Comment tu dis que Dieu va faire? Il est en train de traiter avec les Rwandais. Bon, ici au Congo, il sait que tout c'est bon. Il y a des fois quand tu pleures, il regarde comme ça. Tu l'enfant là, il est Dieu.
Amen. Frère, la parole est venue. Tu fais sortir dans le pentecôtiste. Tu as pris le message. Tu as reçu le Saint-Esprit. Tu restes là seulement à pleurer. Moi, ça ne marche pas. Moi, ça ne va pas. Je ne comprends pas. Écoutez. Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui a peur. Vous savez, Généon a dit Généon a dit envoyer tous ceux qui avaient peur. Généon, quand il partait au combat, il a fait ça le caisse. Il va avec toi. Quand tu vas arriver là, on va dire attaquer. Là, tu vas reculer. Ça sert pas de reculer. On va affronter le diable. Amen, amen. On regarde pas Satan. On regarde pas sa colère. On regarde la parole. Mais comment il a écrit? On pense à ce qu'il a écrit. C'est ça mon problème. Si tu prends la brochure, Israël à la mer rouge. Les paragraphes 195. Frère Branham dit, lorsque Moïse était arrivé devant la mer rouge, Moïse commençait à trembler. Moïse a dit comment je vais faire? Dieu l'a dit, tu as le pardon entre nos mains. Parle seulement. Ne pleure pas. Il va parler. Moïse se fait douter. Dieu a dit ça, c'est pas ton problème. Toi, ton problème, c'est de parler. Ma soeur, mon frère, ton problème, c'est de s'agenouiller. C'est de parler. Parce que c'est le Dieu. C'est pas ton problème. Ça vient ou pas? Là, tu as déjà dit. Ça te faire ma Seigneur, tu as dit. Tu vas me dire notre foi. Sans la foi, il va te vaincre. Oh, Jésus. Moi, mon problème, c'est d'aller. Ce qui va arriver, ce n'est pas mon problème. Ce qui va arriver, ma famille dirait qu'on avait un héros. Il a dans les champs de bataille. C'est là que nous avons trouvé la victoire. Amen, amen. Et lui-même nous a dit, les choses ne laisseront pas. Et je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi. Il était avec Moïse. Il était avec Moïse. L'enfant d'Israël. Il sera aussi avec moi. L'enfant d'Israël. S'il avait béni là-bas, il bénira aussi. S'il avait donné là-bas, il donnera aussi. C'est comme ça que je crois. Seigneur, là-bas tu avais fait. Ça c'est que tu as l'obligation. On n'a jamais caché Dieu. On n'a jamais caché Dieu. Tu avais fait là-bas. Tu vas faire ici. Frère, la Bible nous a dit, quand Généon avait fini, et comme Mardoché, il a écouté les plans qu'Aman avait fait. Généon, Mardoché a dessiné les habits. Oh Jésus. Mardoché a déchiré les habits. Il a porté le sac. Azui sa gauche à la Azui Poutoulou. Il a mis à la tête. Si tu veux connaître la force des Israéliens, quand la chose le dépasse, il reste à genoux par terre et il prend le sable et met sur lui. Même si vous étiez à 100, avant de repartir, avant de le tuer, comment va rester là? Si nous sommes Israël, nous sommes pas arrivés.
Comment on ne peut pas arriver? Ma soeur, tu devais marier il y a longtemps. Mais il y a soi-disant donc, comme ces enfants n'est pas encore marié, bon, si tu ne peux pas marier, et quand tu lances, si tu dis Dieu va faire. Ah non. Frère, quand tu vas sortir ici, ma soeur, quand tu vas sortir ici, il s'agit de pleurer, il faut pleurer. Hein? Amen. S'il s'agit de t'enfermer à la chambre, faut dire à Dieu, on n'est pas entendu comme ça. Frère, j'ai la parole. La Bible est là. Quand j'ouvre dans la Bible, chaque page de l'écriture, tu es dedans. Tu es dedans. Amen. Tu es dedans. Mais laisse-moi. Commencez à faire l'examen de conscience. Est-ce que c'est Dieu ou c'est toi? Amen. Yes. Frère, on a dit, à l'étape que nous sommes arrivés, c'est le passé qui est un obstacle. Prenez le passé de côté. Parce que nous, on veut triompher. On veut en plus nous appeler les triomphes. Comment ça? Prier, tu ne pries pas. Tu ne sais pas. Chrétiens que nous sommes, Dieu nous a pris nos biens. Ça y est, entre les mains du diable. Hein? Moi, je vous dis ce qui est vrai. Ça y est, entre les mains du diable. Tout ce que toi tu cherches là. Mais ça y est, entre ses mains. Mais ne pense pas que Dieu va descendre pour venir prendre ça. Ça, c'est pas les dons de Jésus, salut Marie. C'est un démon. Ça, c'est un démon. Amen. Ça, c'est les dons. Et chacun va reconnaître sa position. Il va porter sa fissure. Il va porter ses portes. Il va dire à sa maison, si je ne viens pas, moi c'est fini. Mais je sais que je veux revenir. Parce que je suis avec Dieu. Il ne peut pas me laisser. Et quand je pars, je viens pour vaincre. Il n'y a pas de David. Oh, le Dieu d'Israël est en train d'insulter. Kili. Mais toi tu es là. Saoul. Avec beaucoup de casques. Frère Branham est dit. J'avais un frère contre moi. Si on dit frère Branham est dit, il va quitter le dernier pas. Il peut mettre même son œil dans le domaine de l'autre. C'est la vérité. C'est-à-dire, finir avec les sœurs de l'église. Mais Dieu seulement fait la personne peut se partir à lui-même. Tout cela ne donne rien. Lorsque les dons ne rien, nous sommes devant les prophètes de Baal. Vous avez prié votre Dieu. Il va descendre le feu. S'il ne descend pas, si je prie votre Dieu, on va défier le diable. On va défier les pentecôtistes. Amen. Billy Graham devant les musulmans. Billy Graham, kuna liboso si votre Dieu est ressuscité, vous avez dit qu'il a laissé les tombes vides. Démontrez tout ça ici. La kisa biso nzambe akoba Billy Graham alengi kama bana bayoki yango ateli soki Billy Graham akoloba ete na ndambo na biso tozala moto oyo akoki kokunda
message. Un fleur de message. Il dort comme ça. Si le souris passe, il peut sauter même fuir. Frère. Vous ne pouvez pas quand j'étais parti travailler au nord, j'avais un frère. Si c'est aussi, on charge de l'église comme lui. On dormait dans la même maison, mais les chambres différentes. Il est en train de dormir. Le souris quitte là-bas, il tombe sur lui. Boum! Il se réveille. Oh Seigneur. Il se met chez lui. Il commence à me dire. Regardez Jésus. Regardez Jésus. Le souris là, regardez. Qu'est-ce que le souris il a bousculé. Je suis sorti comme ça. L'homme de Dieu. Non. Papa, on va le il y a des souris. Pourquoi on a dit parce qu'il connaît le rien. Pourquoi il t'a suivi pour ça? Non, c'est que je trouve bien. Je vois pendant c'est bon. Mais moi, je suis pas Dieu. Amen. Bon, c'est dans le peuple de nos ennemis. Amen. Frère, nous avons perdu notre nature. Oh, écoutez, il a dit, j'ai dit avec elle qu'elle ne sait pas me produire. Dieu ne peut pas vous utiliser. Gédéon. Non, il a dit. Votre guérison. Avant qu'elle ne se produise, Dieu ne peut pas vous utiliser. Si vous avez peur de dire aux gens que vous avez reçu le Saint-Esprit, mais vous en faites pas. Je doute que vous l'ayez reçu. Voyez, voyez-vous, Dieu a besoin de zéro. Il a besoin de quelqu'un, un décourageux. Dieu a besoin de quelqu'un qui se tiendra debout et qui parlera. Il n'a pas peur de dire au patron ou à quelqu'un d'autre. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, m'a sauvé. Il y a des choses que Dieu a besoin. Quand tu dis frère Branham me dit, Dieu a besoin de gens comme ça. Amen. Donc si tu n'es pas encore arrivé là, donc tu n'es pas encore arrivé. Écoutez, prenons encore ça. Concernant toutes choses, le 6 mai 1962, paragraphe 82, et 83 vidéos, il a dit, oh là là, combien j'aime cela, la promesse du croyant. Vous direz, qu'est-ce que cela a fait avec nous? À chaque croyant, la promesse du croyant, c'est la vie éternelle. La promesse du croyant, c'est la vie, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la patience, le fruit de l'esprit, la guérison divine. Il y a une douzaine de choses que j'ai écrites ici qui sont votre position. Cela vous appartient, mais vous ne pouvez pas recevoir cela d'avoir combattu. Amen. Ça c'est frère Branham. Hein? Ah, là il y a la silence. On avait dit frère Branham me dit vous êtes des chrétiens. Frère Branham me dit vous partirez au ciel. Frère Branham me dit un élu n'a jamais perdu.
Oui, tu n'es pas perdu. Mais tu vas combattre pour le reçu. Amen. Amen. Combattre pour cela. C'est là un ordre. Visible. M'appartient. Dieu me l'a donné. En effet, par Christ, il me l'a donné. Et les choses invisibles m'appartiennent. Amen. J'aime cela. C'est que vous voyez comme la guérison divine. Et ainsi de suite. Comme cela. Et c'est bon. Nous apprécions cela. Mais l'invisible. Amen. Amen. Prenons ça. Un temps de décision. Aujourd'hui, je vais me positionner le prophète. Il a dit. Et alors, après qu'Eliezer ait rassemblé ses chameaux, pardon, un temps de décision. Le paragraphe 9. Verset 18 avril 1959. Les chameaux, il entreprit le voyage. Ensuite, il arriva à prendre une autre décision. Et cette décision, c'était soit de servir de son propre discernement, soit de se confier au discernement de Dieu. C'est ce qui va arriver à chacun de nous avant de quitter cette salle. Un temps de décision. C'est-à-dire avant de quitter cette salle, tu vas prendre une décision. Mais dire soit que je suis fils de Dieu, ou soit que je ne le suis pas. Ou soit que je suis Dieu, ou soit que je suis Dieu, soit je suis Dieu, ou soit tu n'es pas Dieu. Frère, il y a des fois quand on vient devant Dieu, on n'a jamais décidé. Parce que ce qui nous dit aujourd'hui, c'est quoi? On prend l'église comme, c'est-à-dire qu'on est devenu dans l'habitude. Et mercredi, je veux partir à l'église. Vendredi, je veux partir à l'église. Dimanche, je serai à l'église. Après, je vais quitter, je vais aller voir un tel, je vais aller voir un tel. Le reste, c'est là que Dieu prendra. Tu vois l'horreur? Amen. Amen. C'est pour cela que Frère me dit que avant chaque chrétien, il va venir à l'église 30 minutes ou 1 heure du temps avant que le culte commence. Pourquoi? Tu vas rentrer dans l'esprit de culte. Tu vas chercher l'atmosphère là. Est-ce que tu vois? De rester dans ça. Parce que quand tu viens, frère chrétien, quand il vient dans la présence de Dieu, il ne peut pas venir s'asseoir à partir sans que Dieu puisse le parler. Mais pourquoi je peux venir à l'église? Pourquoi je peux venir s'asseoir à partir comme ça? Là, toi, tu dis quoi? Seigneur, qu'est-ce que tu dis pour toi? Ou bien nous ne sommes pas d'abord devenus des chrétiens. Parce que si on voit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que les temps passent. Donc toi tu te contemples. Que je vais aller au ciel. Sans devoir se réjouir ici sur terre. Oh non. Ça c'est pas comme ça. Moi je vais commencer à vivre ici. Après je vais partir. Au ciel c'est le dos du cheval. Kuna ezali mokongo là-bas il n'y a pas de V8 là. Kuna V8 ezate Range Rover ezate ata moto ezate. Oh frère, donc toi tu as porté les croix des chrétiens. Yo lati Kristo Kristo. Tu as soulevé cela. O lati amo. Tu marches avec cela. O ta mo na mo. Mais tu passes
Il est en train de passer. Motakisi Avec le véhicule qui a des choses médicalisées. Toi, avant de déplacer, il faut seulement prendre le taxi moto. Après, tu n'as pas honte de venir dire aux gens, moi j'écris des messages. Oh, moi je suis chrétien. Nous attendons le ciel. Là-bas au ciel. C'est pas Dieu qui a dit ça. L'or et l'argent m'appartient. Donc si tu es fils de Dieu, tu vas commencer à se réjouir ici. C'est pas des choix qui vont te pousser d'aller là-bas. Ici on est plein. Dans le chemissement, dans les soucis, moi je vais aller au ciel. Dieu t'a pas envoyé ici pour pleurer. C'est toi-même qui as voulu pleurer. On a lancé une série de prières ici. De jeûne. Si tu vois, chacun a sa raison. Moi je dis souvent, si je me réveille le matin, j'aurai des vertiges. Quand je fais ceci, tu as toujours des raisons. Mais tu attends à y parvenir. Frère, tant que tu ne viens pas prier, parce qu'on ne parle pas que tu pries, mais on parle que tu ne viens prier. Quand tu vas devenir prier, les choses vont venir en eux-mêmes. Parce que tu demandes que c'est la prière. C'est la prière qui va amener la foi. C'est la prière qui va te pousser à avancer. C'est la prière qui va t'amener à posséder. Mais toi tu ne pries pas. Et tu attends de devenir un héros. Tu ne vas pas devenir, tu vas pas le rêver. Frère, c'est le moment où de comprendre que moi, comprends d'abord ta personnalité. Comprends d'abord ce que tu es. Mais dire que moi, si je ne fais pas ça, personne d'autre peut faire. C'est comme des parents. J'ai le devoir de comprendre que si je ne sors pas le matin, personne ne va sortir pour moi. Si je ne travaille pas, personne ne travaillera à ma place. Si je ne prie pas, personne ne priera pour moi. Personne ne fera ma moitié. Personne ne peut t'aimer comme toi-même. Personne ne peut chercher ta victoire comme toi-même. Réveillons-nous. Dieu compte sur toi. C'est toi qui te négliges. Parce que Dieu tourne le regard. Parce que ta famille pleure. Il a regardé, il regarde que toi. Il sait que son famille sortira par toi. Pendant que tu es en train de dormir, pendant que tu es encore assis, tu vas comprendre que c'est toi qui es le voyant. C'est toi que les gens attendaient. C'est toi le Samson de votre famille. La famille est tourmentée. Quand les Philistins sont debout, c'est toi qui vas combattre. Même si tu n'es pas gros, mais tu as les cheveux poussés. Ça va résider sur ta tête. Quand tu vas toucher, tu vas sentir le pouvoir. Il va te pousser à combattre. Il a dit que tant que je n'ai pas réussi cela, je vais dormir. Amen, amen. Ah, moi, tant que je n'ai pas pris ça, je ne vais pas laisser. Frère, là, ça demande de croiser Dieu. Il y a quelque chose qui est là. C'est des filles, je vais mettre cela. Moi, je vais décider. À compter d'aujourd'hui, c'est moi qui décidera. Personne d'autre, non. C'est moi
À ce moment que je parle, si tu crois, Dieu est en train de créer quelque chose en toi. Cette chose va se manifester. Et quand tu sortiras d'ici, tu vas te tenir. Tu vas parler. On ne pas quitter. Tu vas parler. Et l'homme va se séparer. Tu as le pouvoir de créer même de l'argent. Le pouvoir est en toi. Et tu sens maintenant, si on n'avait pas, tu peux recevoir cela. Tu avais peur de lui. Maintenant, il doit comprendre que tu n'avais pas peur. Mais tu ne voulais pas. Maintenant, tu veux maintenant rentrer. Tu veux maintenant engager. Tu veux maintenant partir. Tu vas maintenant partir. Tu vas maintenant rentrer. Regardez Mardoché. Le roi avait donné une instruction. Les portes du roi, quelqu'un qui a porté des sacs ne peut pas passer là. Mardoché, pour sa victoire, pour le peuple d'Israël, pour le tuer, Mardoché est venu avec des sacs devant les portes du roi. Ah, il vient avec pouvoir. Il a appelé Esther. Avec Esther. Il a dit Esther. Lorsque tu es dans le palais royal, quand tu es en train de parler seulement, j'ai pris le message. Ça, c'est que ça ne va pas. La maison est en train de brûler. Quelqu'un a pris la décision. Il a déjà parti signer son pacte. Il sort de notre famille pour manger les gens. Mais Dieu sait qu'il y a un Mardoché. Qui est toi? Tu vas t'élever. Prends le sac. Soit sac. Mardoché, tu es Esther. C'est que si on a accepté ça, même toi. Parce que toi aussi tu es israélien. Frère, ne pensez pas que comme tu es chrétien, que cette lignée-là, toi tu es sorti de l'eau. Si la famille Makaya est un problème, toi aussi tu t'appelles Makaya. Le Saint-Esprit est dans l'âme. Le sang qui coule dans tes veines. Le sang de famille Makaya. Tu es dedans. Mais maintenant toi, tu vas fuir cette lignée. Et quand tu seras dans cette lignée, tu n'as pas de s'asseoir seulement. Tu vas aller dans le gars et les filles. Tu vas dire oui. Je suis de Makaya. Et je veux maintenant me mettre des limites. Tout ce qui est de Makaya ne me touchera pas. Je vais maintenant ma position. Maintenant positionner. On doit faire loi. La parole doit faire loi. C'est un défi. On va délever cela. C'est un défi. On va lancer. C'est un défi. On va combattre sur chaque centimètre. Ma soeur, tu auras des mariages. On va t'épouser de la manière que tu veux. Mais tu vas sécuriser ça par la prière. Bien-aimé, tu auras le travail. En fonction publique, tu vas aller travailler. Mais tu dois sécuriser ça. Amen. Le défi.
Mais toi, tu es là. Tu te caresses. Mais je ne comprends pas. Nous sommes en fin de l'année. Il y a quelqu'un qui va se mettre debout. Il va dire assez. Le monde ne peut pas rentrer. Il est dit. Sa main n'est pas courte. Son oreille n'est pas dure. Mais si tu es après sa ville, tu peux réclamer quelqu'un qui est en France. Il y a vraiment des sorciers qui viennent me voir. Hein? Ça, c'est le temps. Non, trop, c'est trop. Amen. Ça, c'est le moment. Frère, tout le monde se fout. Vous ne connaissez même pas comment on porte les alliances. Donc, chez vous, c'est le mot d'hiver. On avait servi. On est parti les laisser. Et quand on va les laisser, il va pas rester là-bas. Comment ils vont il n'y a pas un général. Il va combattre. Si moi je les tue, vous allez nous servir. Moi aussi je vais venir. Si vous aussi vous me tuez, on va vous servir. Mais il ne savait pas. Oh, il avait oublié les détails. Il n'a pas oublié les détails. Oui, il regardait seulement. À Saoul qui était là. Mais il avait oublié. Et Dieu était en train de fabriquer, de former la vie. Amen, amen. Oh, c'est la même chose. Le pharaon avait fait. Quand il a regardé le peuple d'Israël, il a dit voilà, moi c'est esclave. Je vais les torturer. Mais quand David a regardé, comme Moïse a regardé, Moïse a vu le peuple béni de Dieu. Tu es un peuple béni de Dieu. Parce que quelqu'un te regarde. Il sait qu'il va dominer sur vous comme il domine avant. Tu es dans la formation. Maintenant tu vas sortir. Là je me sens bien. Tu sais un élève. Si il prend le karaté, ou il vient faire des boxe ou des judo, il va travailler pendant 6 mois. Et il va passer à la tête. Tout le monde sera là. Il y a des ministres qui seront là pour voir. Tu vas démontrer ce que tu as fait. Tu vas soulever la personne et ne le déposer pas. Mais c'est ce que tu fais. Tu es dans l'école de formation. Tu es en train d'apprendre. Maintenant tu vas aller défier. Tu vas aller faire sortir ce que tu avais appris. On t'a appris à prier. Il ne pouvait pas bouger. Pharaon a sorti son épée. Soldat Dieu.
mais ça c'est maître. On a vu c'est quoi les amis? Oh, vous donnez des. Oh, regardez. Malgré les combats et quoi? Il va se rassembler tous. Pour te combattre. Il va venir dans un seul chemin. Mais il va se disperser. Chacun partira dans son chemin. Tu vas le dire, je ne suis pas ce que j'étais. Je ne suis pas ce que j'étais. Je ne suis pas ce que vous connaissez. Je suis la même que vous faites. Je vais prendre l'autorité. Je vais prendre ce qui est. Mes sœurs vont se pousser. Mes frères vont travailler. Il va te poser la question. Où tu as eu cette autorité? Tu vas dire que ce n'est pas moi. C'est celui qui est en moi. Il est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui t'envoie. Lorsqu'il t'envoie, tu n'es pas seul. Il est devant toi. Bien-aimé, pourquoi vous avez peur? Ce n'est pas toi qui t'es Dieu. C'est Dieu qui te tient. Même si tu es fatigué, il va te tirer. Tu vas vaincre. Tu vas conserver. La chose est en toi. Il a dit, vous ne combattez pas pour la victoire. Tu combats dans la victoire. Oh Seigneur Jésus, cette assurance, quelqu'un est là. Là, nous avons un coach. Il est en train de nous coacher. Il a dit, je ne mets pas pied ici. On a mis les pieds ici. Mets ton pied ici. Si tu le regardes, il a dit, va, je te regarde. Tu vas tomber. Attention. Il a déjà venu. Il est là. Moi, je vais te cacher. Moi-même, je vais sortir. Si quelqu'un veut te combattre, alléluia. Je suis là. Il a merveilleux. Notre Dieu, il est fort. C'est pour cela, il avait pris les anciens. Pas dans la tombe. Lorsqu'ils montaient avec eux, les anciens avaient joué. Frère Branham me dit que lorsqu'il était dans l'abîme, quand il était descendu là-bas, chacun d'eux avait vu de la manière qu'il avait raconté. Alléluia. Lorsqu'Abraham a vu, il a dit ça là, viens au monde. C'est pas un homme est là. Je vais donner du gâteau. Lorsque Daniel a vu, il a dit, oh, ça c'est la pierre qui tombe à la montagne. C'est vous demain. Alléluia. Lorsque Shadrach, Abednego avait vu, il a dit c'est l'homme. Il y a des personnes. Si tu vas les voir, qui t'avait visité. Alléluia. Jésus, tu vas les voir. Lorsque Dieu en parle, il est déjà dans la scène. Il est venu. Parce qu'il t'a vu. Il a dit comment tu plais. Attends, gémissement. Il a dit à Moïse, je suis descendu. J'ai vu la douleur de mon peuple. Il fait l'oppression de l'Égyptien. Pour cela, je suis descendu. Oh Jésus, pourquoi il est descendu? Pourquoi il fallait qu'il soit le berger? Pour que maître devienne. Lui-même il soit devant. Si quelqu'un veut t'attaquer, il commence d'abord à l'attaquer. Amen, amen. Amen, amen. Tu es comme ce paralytique qui était assis dans la piscine de Bethesda. Tu es resté là pendant ton tour. Mais aujourd'hui c'est le jour. Le jour de ton victoire. Tu vas te lever. Tu vas prendre lui. Et tu vas marcher. Plus de condamnation. Plus de douleur. Plus de malheur. Tu vas prendre des positions. Et tu vas commencer à posséder. Porte. Ça va ouvrir ses lettres. Appelez-moi de gloire. Le roi de gloire peut monter.
tu te forces. Ce n'est pas les hommes que tu te forces. Tu fais pour le travail. Il est celui qui donne le travail. Il est le chef suprême de tout le système. Tu veux l'argent. Il a dit qu'on met l'argent à partir. Tu veux le mariage. Il a dit qu'il ne fallait pas que l'homme soit seul. Il fallait que l'homme puisse être accompagné. Tu es Adam et tu as eu les Ève. Cette Ève là est créée pour toi. C'est le temps de s'efforcer. C'est le temps de parler. La chose est loin. Quand la parole est faite des choses. Manger la parole. Et la parole va se manifester. Alléluia. Vous avez ici la parole. Il y a la puissance. Et cette puissance nous accompagne. Merci Jésus. Maintenant, tu connais ce que je parle. Qu'est-ce qui ne marche pas? L'ancien Dieu. Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qui n'en est pas? Jésus. Il est écrit. Tout chez nous doit fléchir. Tout le monde doit confesser. Sous la terre. Dans l'eau. Même au ciel. Je viens. Moi, je viens. Comme un Élie. Comme mon hôtel de Dieu. Il fait l'envoyer. Frère, il est temps. J'ai dit. Et je lance cette défi. Tu vas sortir ici. Tu vas venir témoigner. La chose va changer. Si ça ne marchait pas, maintenant, ça va marcher. Frère, depuis que tu mets les dossiers, alors que Dieu, il va s'ascendre à tout temps. Tu vas penser dans tout ciel, on va t'appeler. Maintenant. Il y a la difficulté pour concevoir. Frère, Dieu avait déjà arrangé ce problème. Depuis des années. Moi, je te donne des années. Frère, ce que
que moi je vais dire, c'est ce que Dieu va faire. C'est ce que toi tu vas dire, c'est ce que Dieu va faire. Puissant conquérant, le donateur de tout dans cette soirée, celui qui pouvait dire, pouvoir les donner, répondre, personne ne peut les conquérir. Mais celui qui avait défié les pharisiens, qui peut me condamner du péché? Personne ne pouvait les condamner. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est le puissant conquérant. C'est lui qui combat pour nous. Et il gardera le silence. Il a dit que vous tranquille. Vous n'allez voir. Moi la victoire va venir. Il va te tenir tranquille. Aujourd'hui, c'est ton jour. Quand tu vas sortir, tu vas sortir avec un cri de joie. Alléluia. Amen. Jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Gloire, quand Jésus m'a sauvé. Gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Alléluia. Jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Alléluia. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quand Jésus m'a sauvé. Quand Jésus m'a sauvé. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Alléluia. Maintenant que tu as vu la voix du Seigneur, tu vas t'élever, tu vas parler. Pourquoi crier? Parle. Tu dois parler pour ce problème. Tu dois te présenter ton soldat chrétien qui ne laissera pas ce qui t'appartient être entre les mains de l'adversaire. Tu vas